Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Lion et bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de Vie. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc moi c'est Karine et on va déterminer les énergies de chaque semaine avec ce tarot un petit peu spécial qui est le tarot de l'amour et qui n'a pas les mêmes significations qu'un Rider-Waite. Donc je prendrai le livret pour avoir les significations. Donc la première semaine, on a le 5 des anges qui parle de retrait. Je vais peut-être déjà vous expliquer la première carte. Donc le 5 des anges correspond à... d'après les mots-clés, c'est le 5 d'épée du coup. Défaite, honte, déshonneur, délivrance, d'état d'esprit dépassé. La phrase de départ, c'est « Levez-vous sur vous-même au plus près de votre cœur. Faites la paix avec certaines situations en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Laissez faire vous aide à mieux comprendre. » Donc dans la signification, le 5 des anges veut vous libérer de la prison de vos propres observations, de vos pensées. Cette carte représente un sentiment de défaite, d'abattement ou de vengeance. Votre point de vue, vos idées, vos perceptions peuvent aussi bien être de bons amis que de cruels compagnons. Une croyance qui vous soutenez peut aujourd'hui vous restreindre dans vos actions. Vous avez choisi ce en quoi vous croyez. Pourquoi ne pas choisir maintenant de changer cela et de vous en libérer? Tout est l'occasion d'exercer votre libre arbitre. Retirez-vous dans l'amour et faites la paix avec vous-même, là où vous en êtes. Oui, donc en fait, si ça correspond à un 5 d'épée, effectivement, que c'est une histoire d'ego où on n'a pas envie de perdre, mais à la fois, on en perd beaucoup trop en restant dans cette situation-là. Et il est conseillé du coup de lâcher toute rancœur, toute vengeance, etc. Enfin, vous voyez ce genre de truc où on a envie de donner œil pour œil, dent pour dent. Or là, on vous le déconseille et d'être plutôt, de choisir la paix, l'amour. Donc là, vu que je vois que vous avez des anges à nouveau, c'est forcément un 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, vous prenez un temps de recul, de manière à trouver cet équilibre, à vous connecter à vos intuitions, à votre intelligence, mais de cœur cette fois-ci. Donc je vais voir ce que le livre a à nous dire sur le 2 des anges. Les choses sont en train de changer pour vous apporter équilibre et résonance. Vous allez pouvoir développer vos compétences. Ouais, vous avez peut-être une décision à prendre et la peur de faire les mauvais choix et donc du coup d'avoir peur de suivre son intuition et de pas être sûr que ce soit une intuition et que ce soit plus l'ego qui parle à votre place. Oui, ça je peux comprendre que ce soit quelque chose de compliqué. Parfois on a un peu de mal à se connecter à ses intuitions et le doute fait. D'ailleurs, le 2 des anges, c'est un peu ça. C'est aussi avoir des doutes sur soi-même, sur la situation, sur ce que l'ego peut nous dire aussi. Donc la première semaine, vous êtes un petit peu, je dirais, contrarié. Et la deuxième semaine, vous essayez de prendre un temps pour vous, de manière à savoir ce que vous devez prendre comme décision. Donc, on a pour la troisième semaine la magicienne qui représente une impulsion et le 6 de cœur qui représente le passé. Donc, le 6 de cœur, je pense que c'est le 6 de coupe. Donc, vous arrivez à prendre cette décision au final, parce que là, il y a un passage à l'action sur la troisième semaine et vous avez fait ce qu'il fallait puisque vous avez utilisé votre cœur pour le faire. Vous avez mis beaucoup de bienveillance, de douceur dans vos choix et dans votre mise à l'action. J'ai l'impression que vous ne voulez plus être bloqué par quelque chose du passé, mais plutôt avancer en étant plus dans le cœur.
Je crois que ce temps de retrait et cet équilibre retrouvé vous donne justement toute cette impulsion d'avancer avec plus de couleurs, avec plus de fluidité. Alors j'ai l'impression que vous vous confrontez à vos peurs un peu. Vous avez réussi à les voir, à y faire face. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous avez réussi à y faire face. Donc la 4e semaine, celle-là c'est quoi? Il y a bien la peur, hein. Elle n'est pas tombée donc je la prends pas, mais il y a bien une histoire de peur qui est là. Ça vient confirmer mes ressentis, mes intuitions. Celle-là elle est bien tombée pour la 4e semaine et on parle de 8 des étoiles. Donc là, il y a l'idée de comprendre en fait peut-être le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant, réaliser toutes les opportunités qui se sont présentées à vous, qu'est-ce que vous avez réussi à transformer en cadeau, sur qui vous avez pu compter. Il y a comme une analyse de ce qui vous a rendu plus fort ou plus forte et ancré. Parce que là, vous en avez 8 quand même d'étoiles. Hein, on est quand même bien ancré là. Donc vous avez un élan à continuer sur cette voie-là, à remarquer tous les bénéfices que vous pouvez sortir de quelque chose de négatif, vous voyez. C'est un truc super positif ça. Quand on arrive à faire ça, on fait des bons incroyables, quoi. Et là, vous pouvez démarrer quelque chose avec tout ce qu'il faut. Vous voyez, vous avez déjà de très bonnes bases pour démarrer quelque chose. Donc le mois se finit très bien parce que avec le 8 des étoiles, vous êtes vraiment bien, quoi. Vous avez appris de vos expériences, etc. Et j'ai oublié de lire les phrases. Ça, c'est... mon petit défaut d'oublier des petits trucs au passage. Donc je lis peut-être... là je suis dans les étoiles, on va lire donc le 8 des étoiles. Donc des fondations solides et stables soutiennent une multitude de branches. Implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Oui, clairement, là, comme je vous ai parlé de fondations solides et stables, effectivement, c'est confirmé par cette phrase. Et là, la croissance n'est pas terminée. Hein, parce que justement, comme je vous dis, là, vous allez faire de bons en bons, en fait, d'évolution. C'est un truc de dingue quand on arrive à faire ce travail-là. Donc du coup, on va voir la magicienne. Votre énergie attire connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon et laissez le reste au bord du chemin. Oui, il y a vraiment un tri à faire et je pense que c'est par rapport au passé qu'il y a ce tri à faire là. Hein. Donc on va voir avec le 6 de cœur. Parler du temps passé, où y penser le fait revivre dans le présent, où il continue de participer au façonnage de votre avenir. Mais en voyant les bénéfices en fait. Hein. Le passé n'est plus là pour vous tirer vers le bas, il est là pour vous montrer à quel point vous avez grandi, à quel point tout ce qui s'est passé vous a permis de rebondir, de vous transformer, de ressortir des ressources en vous que vous n'imaginiez même pas. Voilà. Il y a quelque chose de positif à sortir de tout ça et c'est ce que vous arrivez à faire. Bon, c'est parfait. Voilà pour les déjà 4 premières semaines. On va voir maintenant, allez, le petit Lenormand d'abord. Forcément, là, il y en a trop. Ouh. On a la lune. Donc oui, clairement, quand je vous parlais des intuitions, c'est la carte des intuitions. Vous avez aussi peut-être un petit peu du mal à dormir aussi. Vous avez peut-être des rêves significatifs. Ouais, qui peuvent être un peu surprenants. Et quelque part... vous avez peut-être la surprise qui se réalise, quoi. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur, parce que selon les rêves, c'est quelque chose qui fait peur. Mais là, avec l'arbre et la maison, on voit que quand même,
c'est quelque chose de plutôt stable et serein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter plus que ça. C'est ce que, en tout cas, le tirage veut vous dire. Vous n'avez pas à vous faire trop de soucis par rapport à certaines réalisations. C'est pas négatif. Je pense que ça va être une bonne surprise. Donc, il peut peut-être s'agir de rêves à propos de la famille. Et ça peut remuer quelques émotions. Et je pense que c'est une occasion, quelque part, à saisir ces rêves-là. Essayez de vous en souvenir. Si vous venez de vous réveiller, eh bien peut-être dites-le par téléphone au lieu de l'écrire. C'est pas toujours évident quand on est un peu dans le pâté encore. C'est peut-être voilà, le dicter pour ne pas avoir de difficultés. Il y a peut-être des changements par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant, que vous apprenez. Par rapport à quelqu'un d'autorité, un papa, un oncle, un établissement bancaire. En tout cas, vous risquez d'avoir un coup de pouce pour ce démarrage-là. Hein. Alors, ça peut concerner plusieurs personnes. Vous avez peut-être le besoin de fixer un rendez-vous, une date, de manière à discuter justement de ce qui est encore un peu flou pour vous. Et j'ai l'impression que ça concerne quand même un passé. Et du coup, peut-être aussi cette décision à prendre. Ah, vous voyez, il y a l'arbre qui était tombé tout à l'heure qui ressort en plein centre là. Donc, c'est positif avec l'arbre. Et il est sorti d'ailleurs le 8 de denier. Il est sorti à la fin tout à l'heure avec le tarot du cœur. Il y a vraiment l'idée d'être bien dans cet engagement-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose de toxique. Hein. Il y a quelque chose de très toxique qui est autour de vous, là. Mais dont vous allez vous défaire. Peut-être parce que vous le regardez en face ou parce que justement vous allez être plus fort et plus forte que ces personnes ou cette situation-là. Ah, il y a une sincérité, une officialisation qui se présente à vous. Vous allez avoir du soutien, tant émotionnellement que financièrement. Vous allez certainement avoir du soutien. Peut-être une personne proche qui vous permet d'avoir plus de clarté aussi. Il y en a trop, je ne prends pas. Il y a une solution qui se débloque. Hein. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Là, on le voit depuis tout à l'heure, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive. Et qui va vous permettre de vous soulager, d'être plus apaisé, de vous sentir mieux. Ah, 11. Le fouet. J'ai l'impression que vous comprenez les schémas répétitifs et la signification en fait de vos colères. C'est ce qui vous permet aussi d'avancer parce que remonter à la conscience, c'est beaucoup plus évident de pouvoir agir dessus évidemment. Alors c'est peut-être pas de suite et c'est peut-être après que vous vous rendez compte réellement par rapport aux discussions que vous avez eues, etc. Peut-être que sur le coup ça vous contrarie, mais au final ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux les choses et de du coup savoir les appréhender. Ouais, de la souffrance, en fait, vous passez à l'espoir. Vous voyez, on passe carrément un cap là. Vous quittez ce chemin de souffrance pour prendre le chemin de l'authenticité, de la clarté,
du bonheur aussi, hein, et puis de votre bien-être, hein, voilà, la paix. Vous choisissez la paix, je pense, oui, et une stabilité, clairement. À moins qu'il y ait un espoir qui puisse se baser par rapport à une habitation, mais avec les étoiles derrière, c'est assez positif. Donc clairement, vous allez retrouver un calme, un cadre et une stabilité qui vous permet d'être plus tranquille. On va voir maintenant avec le tarot ce que l'on a. Il y a encore ces choix à faire. Et ça parle bien de finances. Hein. Ça parle bien de savoir gérer ou son entreprise ou un capital. On a vu la maison tout à l'heure, alors est-ce que c'est à propos d'une maison aussi? Et c'est peut-être justement parce que vous décidez de lâcher prise et d'arrêter de vous battre que les choses peuvent se avancer peut-être aussi. Hein. C'est parfois le cas. Oui, il y a la peur et la tristesse en fait que d'avoir l'impression d'avoir perdu. Hein. Ce qu'on a vu avec le 5 d'épée au départ, au tout départ, c'est cette impression d'avoir perdu et il y a cette maîtrise à avoir par rapport à votre colère où vous aurez envie en fait de faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, et c'est bien légitime, hein, bien évidemment, parce que forcément que vous avez accumulé peut-être une frustration que vous avez envie de faire ressortir, mais il y a peut-être des conséquences aussi à tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, et que vous avez besoin de prendre ce temps-là pour réfléchir concrètement à la situation. On a le 5 de coupe, la reine de pentacle et le 4 de pentacle. Vous êtes clairement déçu, voire même dégoûté en fait, hein, de comment on prend la tournure des choses là, honnêtement. Ça vous saoule extraordinairement et vous êtes dégoûté quoi. Vous êtes dégoûté, et, triste. Et là, vous faites attention à vos finances quelque part, hein, parce que vous sentez que l'histoire, voilà, ça part pas comme vous l'auriez souhaité à la base. Donc on me reparle encore de la même chose, là j'ai l'impression, hein, mais peut-être avec des détails supplémentaires. Il y a bien des révélations qui vont arriver là. Et il y a bien des conflits, des batailles et des souffrances qui sont là. Hein. Mais une lucidité quand même. Hein. Une lucidité par rapport peut-être à ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Hein. Donc celle-là est sortie en premier, je vais la prendre. On a le cavalier de bâton. Donc oui, on nous parle bien de cette histoire que ça va bouger. Hein. De toute façon, vous prenez le temps de prendre votre décision, mais une fois bien réfléchie, une fois peut-être avoir consulté un peu vos finances, etc., vous allez pouvoir clairement passer à l'action et aller vers ce qui vous convient le mieux. Et puis parce que vous vous sentez appuyé, vous vous sentez, vous êtes guidé en fait par quelqu'un qui vous permet d'être en sécurité et de savoir que vous pouvez vous lancer en fait. Hein. Huit d'épée, ouais. Vous vous sentez un petit peu limité. J'ai l'impression que vous devez décider de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Toute la complexité de la décision
Vous avez l'impression d'être piégé dans cette histoire. Hein. Et justement, c'est là que vous allez mieux comprendre les choses. Vous allez vous sentir justement plus apaisé parce que vous allez mieux comprendre. Oh, regardez que vous avez le 6 de bâton qui arrive en force là. Donc il y a clairement une reconnaissance, il y a une victoire qui est là. On se rend compte que de vos démarches, c'est pas une question ou d'être intéressé ou de faire de manière à pouvoir en retirer quelque chose ou je ne sais quoi, vous voyez. Parce que non, au contraire, vous avez quelque chose à perdre dans l'histoire. Donc voilà. Mais il y a une reconnaissance de votre attitude, de votre manière de faire, votre manière de parler. On va enfin vous écouter. Et vous avez su analyser par rapport aux disputes. Là, vous avez su analyser un petit peu le fond de la pensée de l'autre. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous positionner. Et là, c'est vous qui êtes gagnant-gagnante dans l'histoire parce que vous avez un peu démasqué la personne qui comptait peut-être vous piéger. C'est ça un peu ce négatif qui régnait dans le petit Lenormand, là, il est là, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous coincer, qui essaie de vous faire, qui essaie de vous prêter des intentions que vous n'avez pas, ou quelque chose en genre. Et en fait, la personne n'aura pas gain de cause dans cette histoire. Oui, vous allez savoir du coup jongler avec les énergies parce que vous allez pouvoir anticiper un peu les choses et remettre bon ordre, je dirais, dans certaines calomnies ou certaines actions qu'on essaierait de vous faire passer pour fautif ou fautive. Et du coup, au final, c'est vous qui allez sortir glorieux ou glorieuse de cette histoire, hein, parce que justement, c'est les personnes qui comptaient vous écraser qui se font remarquer dans l'histoire. Donc vous retrouvez une stabilité, une paix, et sans avoir cédé dans des pulsions, vous voyez. Je crois que ce 5 d'épée de départ, je vais vraiment insister sur le fait de bien écouter le tirage jusqu'à la fin, parce que vraiment, c'est hyper important. Où là, le fait d'arriver à maîtriser vos pulsions, à ne pas rentrer dans le lard des personnes qui essaient de vous titiller, de vous piquer ou de vous faire tomber, le fait de ne pas rentrer dans ce jeu-là va justement faire que vous allez réussir à déjouer leur plan. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. S'il y a un choix à faire, ben ne choisissez pas l'ego clairement. On vous le dit dès le départ, ne choisissez pas l'ego, choisissez votre cœur. Choisissez le pardon, choisissez la paix. Donc ce mois va être positif au final. Hein. Mais en tout cas, je vais quand même vous sortir une carte mantra pour que vous puissiez la répéter dans le mois et qui va vous aider à passer ce cap. Bon, allez, il y en a deux. Développer sa force intérieure et amplifier l'abondance. Donc la phrase c'est « Ma force culmine quand ma créativité est entendue ». Et la deuxième « L'abondance est mon droit de naissance et je la reçois maintenant ». Donc on parle bien là de cette force justement dont je vous parlais, hein, cette force de maintenir son ego et de créer un schéma positif au lieu de rentrer dans le truc d'être dans de basses énergies et être dans la rancune, etc., dans la colère. On vous dit, soyez dans l'abondance. Hein. Vous allez recevoir l'abondance, vous allez recevoir ce que vous méritez. Donc, répétez ces deux phrases pendant tout le mois, là, s'il faut. Hein, vous les notez et vous les répétez tous les jours, c'est important. Au bout de 21 jours, vous allez voir que déjà, il va y avoir certaines choses qui vont se manifester. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, j'aurai plaisir à écouter et à lire vos messages. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et de me suivre, bien sûr. N'oubliez pas le petit pouce parce que vous savez que c'est important pour tous les youtubeurs d'avoir cette petite reconnaissance et ça nous permet de monter un peu dans les stats de YouTube. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.